L'école du dimanche avec Albert. Chers amis auditeurs, on continue à se laisser instruire par Monseigneur Schneider dans son excellent Credo, compendium de la foi catholique, un grand document qui va devenir certainement un grand classique. Le compendium, c'est un résumé assez complet finalement de la doctrine catholique, ce qu'il faut croire, comment vivre et comment prier, ainsi que le Christ l'a enseigné, ce qu'avait déjà fait le catéchisme de l'Église. On en est arrivé aux dévotions en général. Alors, qu'entend-on par dévotion ? Les pratiques religieuses approuvées par la coutume et la pratique de l'Église, dans le but de nourrir la foi et de grandir en sainteté. Souvent appelées piété populaire, elles ne sont pas obligatoires, mais l'Église attache souvent des indulgences à leurs pratiques extérieures. Alors, quelles sortes de pratiques de dévotion extérieure existent dans l'Église ? Eh bien, elles sont très nombreuses et comprennent le port d'un emblème extérieur, une croix, l'adhésion à une association particulière, des régimes particuliers de prière, d'observance, des pèlerinages et d'autres bonnes œuvres, etc. Alors, quelle est la pratique ? Qu'est-ce que la pratique du pèlerinage qu'on connaît bien ? Eh bien, il s'agit d'un voyage fait par esprit de sacrifice et de piété vers des lieux saints en l'honneur de Dieu ou des saints, généralement pour demander ou remercier Dieu d'une faveur spéciale. Alors, on doit faire un pèlerinage, ce ne sont pas des vacances mondaines, ils doivent se distinguer par un esprit de prière, de pénitence et par des œuvres de piété. Alors, à quel signe finalement particulier on reconnaît la véritable dévotion ? Eh bien, à l'accomplissement attentif et parfait des devoirs de notre état de vie, fortifié par la vertu et animé par une charité divine débordante. Alors, en quoi des associations sont-elles une expression de dévotion ? Eh bien, toute association volontaire de fidèles, comme les tiers-ordres, les sodalités, les confréries, les sociétés partagent un but commun de croissance dans la piété ou la charité chrétienne. De telles associations atteignent souvent plus efficacement ce but lorsqu'elles sont établies et dirigées par l'autorité de l'Église. Alors un tiers-ordre, il y en existe un certain nombre, tiers-ordre dominicain, aussi les bénédictins, c'est une association stable de fidèles qui suivent une forme modifiée de la règle d'un ordre religieux particulier, afin que davantage d'individus puissent participer au bien spirituel et aux œuvres de cet ordre. On peut aussi citer pour la Fraternité Saint-Pierre la Confraternité Saint-Pierre, qui regroupe des laïcs sans aucune obligation. Alors, comment diviser les principales dévotions recommandées ? Eh bien, elles peuvent se diviser en 3 classes, selon qu'elles se rapportent à notre Seigneur Jésus-Christ, à la Sainte Vierge ou aux saints. Alors maintenant, les dévotions au Christ Seigneur, eh bien, quelles sont les principales dévotions à notre Seigneur ? Eh bien, au cours des siècles, sont demeurées principalement celles dédiées, premièrement, à la Passion, deuxièmement, à la Sainte Enfance, troisièmement, le Saint-Sacrement, quatrièmement, le Sacré-Cœur, cinquièmement, la Sainte Face et sixièmement, le Saint-Nom de Jésus. Alors, qu'est-ce que la dévotion à la Passion sacrée ? Il s'agit d'une dévotion chrétienne, universelle, aux souffrances de notre Seigneur, comme chaque vendredi de l'année est consacré à honorer la douloureuse passion de notre Seigneur. Sa pratique peut comprendre le chemin de croix, la vénération d'images du crucifié et des simplets. Alors, la Sainte Enfance maintenant, c'est la dévotion au Christ enfant, comme l'enfant de Prague, destiné à accroître notre amour pour Jésus en contemplant les charmes divins de son enfance. Sa pratique peut comprendre l'installation d'une crèche, la prière des litanies du Saint-Enfant Jésus, le pèlerinage à Bethléem, à l'Enfant Jésus de Prague ou d'autres sanctuaires en l'honneur de l'Enfant Jésus. On peut avoir aussi un voyage en France à Beaune pour le Saint-Enfant Jésus dans une église de Beaune en Bourgogne. Alors qu'est-ce que la dévotion au Saint-Sacrement ? Eh bien, c'est la dévotion à Jésus-Christ vraiment présent dans la Sainte Eucharistie. Sa pratique peut comprendre la communion fréquente, la prière devant le tabernacle, le salut du Saint-Sacrement, les heures saintes, l'adoration de nuit, les communions de réparation
et les processions eucharistiques, comme on le voit pour la fête Dieu, et qui retrouvent une certaine efficacité et aussi une certaine fréquence maintenant en France. Alors la dévotion au Sacré-Cœur, elle est née à Paray-le-Monial. Il s'agit de la dévotion à la personne et à la charité surabondante de notre Seigneur Jésus-Christ, symbolisée par son cœur dévoilé. Sa pratique peut comprendre des prières de consécration, la pratique des premiers vendredis du mois, l'intronisation domestique, des chapelets et des heures saintes de réparation. Maintenant, la dévotion à la sainte face de notre Seigneur. Eh bien, la dévotion au visage du Christ, défiguré durant sa passion, est vénérée dans les reliques sacrées comme le Saint-Suaire de Turin, le voile de Véronique, le voile de Manopello. Elle est particulièrement pratiquée lors de la fête de la Sainte Face de Jésus le mardi précédent, le mercredi des Cendres. Maintenant, une autre dévotion, c'est la dévotion au Saint-Nom de Jésus. Une dévotion au nom de Jésus parce que le nom de Dieu mérite une grande révérence. Et on cite l'Épître aux Philippiens, « Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et dans les enfers. » C'est un nom que les mauvais esprits craignent et qui, lorsqu'il est invoqué, peut chasser les démons. Cette dévotion cherche également à faire réparation pour l'emploi irrévérencieux du nom de Dieu et se pratique en particulier dans les litanies du Saint-Nom de Jésus et lors de la fête du Très Saint-Nom de Jésus traditionnellement célébrée le 2 janvier au début de l'année. Alors maintenant, avec Monseigneur Schneider, les dévotions à Marie. Alors, quelle est la nature de toute dévotion mariale ? Eh bien, elle consiste à montrer à la Vierge Marie notre respect, notre confiance, notre obéissance et notre amour. Après la dévotion à notre Seigneur, il n'y a aucune dévotion plus sainte, plus consolante et plus efficace que la dévotion à sa Sainte Mère. Alors, pourquoi cette dévotion est-elle si utile pour grandir dans la sanctification ? Eh bien, parce que cette dévotion fut donnée à l'Église par notre Seigneur, qui, du haut de la croix, a confié la bienheureuse Vierge Marie à chaque chrétien en la personne de Saint Jean. Voilà votre mère, c'est dans Saint Jean chapitre 19, verset 27, et c'est très connu. Alors comment, par exemple, pratiquer la dévotion mariale ? Eh bien, nous pouvons, premièrement, célébrer ces fêtes avec une attention particulière. Deuxièmement, l'honorer surtout le samedi et tout au long des mois de mai et d'octobre. Troisièmement, pratiquer la dévotion des premiers samedis du mois en l'honneur de son cœur immaculé. Quatrièmement, réciter des prières en son honneur, surtout le rosaire et l'angélus. Cinquièmement, porter le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel.
et la médaille miraculeuse de la rue du Bac de Paris. Sixièmement, visiter et prier dans ces sanctuaires, et Dieu sait s'ils sont nombreux en France. Septièmement, entrer dans une association constituée en son honneur. Deuxièmement, nous consacrer à elle spécialement en suivant la méthode de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, par exemple en s'affiliant à l'archiconfrérie de Notre-Dame des Victoires à Paris. Et neuvièmement, inspirer aux autres une dévotion envers elle. Ajoutons que le Saint curé d'Ars était donc affilié à cette archiconfrérie de Notre-Dame des Victoires de Paris. Et nous avons, ceux qui en font partie, donc un numéro. Alors qu'est-ce que le Saint-Rosaire ? Eh bien, on ne va pas dire ce que c'est ici sur ces ondes de Radio Espérance. Eh bien, le terme rosaire peut signifier soit une séquence de prière, soit la chaîne de perles bénies utilisée pour cette prière. La forme classique se compose de 4 séries de 5 mystères, dont chacun est médité en récitant un pater, 10 Ave, un Gloria Patri, à quoi s'ajoute habituellement la prière de Fatima. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont plus besoin de votre sainte miséricorde. Alors, qui a établi le Saint-Rosaire ? Eh bien, la pieuse coutume d'utiliser des perles pour répéter l'Ave Maria date du Moyen-Âge et reflète la récitation des 150 psaumes. La tradition raconte que sa forme moderne fut donnée par Notre-Dame à Saint Dominique, qui est décédé en 1221, donc un saint du XIIe et XIIIe siècle, afin de répandre la foi et de combattre l'hérésie albigeoise. Alors, on connaît les mystères traditionnels du Saint-Rosaire, ils sont au nombre de 20. Il y en a 5 qui ont été rajoutés par le Saint-Pape Jean-Paul II. Le chapelet quotidien est la forme la plus recommandée de dévotion mariale, eh bien oui. Au cours des siècles, le chapelet quotidien fut recommandé à maintes reprises par les saints et les saints pontifes et de nombreuses indulgences y furent attachées par l'Église. Et il y a encore aujourd'hui des familles chrétiennes qui le disent le soir. La bienheureuse Vierge Marie a-t-elle aussi recommandé d'urgence le rosaire ? Eh bien oui. Dans son apparition célèbre et reconnue à Fatima, au Portugal, Notre-Dame elle-même a encouragé la prière du Saint-Rosaire et dans sa dernière apparition, du 13 octobre 1917, a déclaré « Je suis la reine du rosaire ». Et cette fête donc, de Notre-Dame des Victoires du Saint-Rosaire est fêtée dans l'église le 7 octobre. Alors, quelle importance doit-on accorder à la prière du Saint-Rosaire ? Eh bien, Sœur Lucie de Fatima rapporte que la Très Sainte Vierge, en ces derniers temps que nous vivons, a donné une efficacité nouvelle à la récitation du rosaire. Elle lui a donné une telle efficacité qu'il n'y a aucun problème, si difficulté soit-il, temporelle et surtout spirituelle, se rapportant à la vie personnelle de chacun de nous, de nos familles, des familles du monde ou des communautés religieuses, ou même à la vie des peuples et des nations, qui ne puisse être résolue par le Saint-Rosaire. Il n'y a aucun problème, dis-je, si difficile soit-il, que nous ne puissions résoudre par la prière du Saint-Rosaire. Et chacun peut en avoir fait donc l'expérience. Avec le Saint-Rosaire, nous nous sauverons, nous nous sanctifierons, nous consolerons notre Seigneur et obtiendrons le salut de beaucoup d'âmes. Et c'est donc le frère Michel de la Sainte Trinité, toute la vérité sur Fatima, le 3e secret, tome 3, donc paru chez Sainte-Parèse-les-Vaudes, Renaissance catholique, en 1985.
Alors, d'autres dévotions, eh bien, quels saints devrions-nous spécialement honorer? Notre-Dame, Saint Joseph, les apôtres Pierre et Paul, nos anges gardiens, nos saints patrons, les saints patrons de nos diocèses, comme ici à Lyon avec Saint Irénée. Pourquoi devons-nous honorer Saint Joseph d'une vénération toute particulière? Eh bien, pour les mêmes raisons que ces fêtes sont célébrées, d'autant plus qu'il n'est pas douteux qu'il n'ait approché plus que personne de la dignité suréminente, en raison de laquelle la Mère de Dieu surpasse de si haut toutes les natures créées. Dieu lui donna non seulement d'être le compagnon de sa vie, le témoin de sa virginité, le gardien de son honneur, mais encore en vertu même du pacte conjugal, d'avoir part à sa sublime dignité, comme l'avait affirmé le pape Léon XIII dans l'encyclique Quamquam Pluries du 15 août 1882. Alors comment pouvons-nous honorer nos saints patrons? Eh bien, en célébrant leur fête avec une dévotion supplémentaire et en commémorant le jour de notre baptême, de notre confirmation ou de notre profession de foi religieuse, de nouveaux religieux où nous les avons pris comme patrons. Alors pourquoi importe-t-il de favoriser la dévotion aux âmes du purgatoire, une chose qui est assez peu connue, peu comprise? Eh bien parce que cette dévotion est très agréable à Dieu, utile à nous-mêmes et à notre prochain. Elle comprend toutes les œuvres de miséricorde et assure toutes sortes de bénédictions. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que la vraie dévotion finalement? Eh bien, la dévotion est la douceur des douceurs et la reine des vertus, car c'est la perfection de la charité. Si la charité est un lait, la dévotion en est la crème. Si elle est une plante, la dévotion en est la fleur. Si elle est une pierre précieuse, la dévotion en est l'éclat. Si elle est un baume précieux, la dévotion en est l'odeur, et l'odeur de suavité qui conforte les hommes et réjouit les anges. C'est ce qu'écrivait le grand saint François de Sales dans son introduction à la vie dévote, la première partie, un ouvrage du début du XVIIe siècle très connu qui a eu son heure de gloire. Alors quel est le but de toute dévotion et même de toute la vie chrétienne? Eh bien, d'obtenir beaucoup de grâce par la miséricorde de Dieu et par l'intercession de ses saints et de nous former à la perfection spirituelle, afin que nous puissions mieux connaître, aimer et servir Dieu dans cette vie, afin d'en être heureux avec lui pour toujours dans l'autre. Et comme craint Dieu et observe ses commandements, car c'est là le tout de l'homme, comme l'écrivait le Qoélète au chapitre 12, verset 13. Nous allons maintenant aborder les grands symboles de la foi, avec notamment le symbole de Nicée-Constantinople, le Saint Paul des Apôtres, qu'on récite les dimanches, le symbole de Saint Athanase, la profession de foi tridentine, le credo du peuple de Dieu du pape Paul VI en 1968, au mois de mai. Alors, le symbole de Saint Athanase est assez peu connu.
Voilà ce qu'il écrit, il faut bien le lire car c'est riche d'enseignements. Quiconque, et le premier terme c'est quiconque, veut être sauvé, doit avant tout tenir la foi catholique, et celui qui ne l'aura pas gardée entière et sans atteinte périra certainement pour l'éternité. Or la foi catholique consiste à révérer un seul Dieu dans la Trinité, et la Trinité dans l'unité, sans confondre les personnes, ni diviser la substance. Car autre est la personne du Père, autre celle du Fils, autre celle du Saint-Esprit. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont une même divinité, une gloire égale, une même éternelle majesté. Comme est le Père, tel est le Fils, tel est le Saint-Esprit. Le Père est incréé, le Fils est incréé, le Saint-Esprit est incréé. Le Père est infini, le Fils est infini, le Saint-Esprit est infini. Le Père est éternel, le Fils est éternel, le Saint-Esprit est éternel. Cependant, ils ne sont pas trois éternels, mais un seul éternel. Ils ne sont pas non plus trois incréés, ni trois infinis, mais un seul incréé et un seul infini. De même, le Père est tout-puissant, le Fils est tout-puissant, le Saint-Esprit est tout-puissant. Cependant, ils ne sont pas trois tout-puissants, mais un seul tout-puissant. Ainsi, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Cependant, ils ne sont pas trois dieux, mais un seul Dieu. Ainsi, le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, le Saint-Esprit est Seigneur. Cependant, ils ne sont pas trois seigneurs, mais un seul Seigneur. Car de même que la vérité chrétienne nous oblige à confesser que chacune des trois personnes est Dieu et Seigneur, de même la religion catholique nous défend de dire qu'il y a trois dieux ou trois seigneurs. Le Père n'a été fait par personne, il n'est ni créé ni engendré. Le Fils vient du Père seul, il n'est ni fait ni créé, mais engendré. Le Saint-Esprit vient du Père et du Fils. Il n'est ni fait ni créé ni engendré, mais il procède de l'un et de l'autre. Donc procession et engendrement. Il y a donc un seul Père et non trois pères, un seul Fils et non trois fils, un seul Saint-Esprit et non trois Saint-Esprits. Et dans cette Trinité, il n'y a ni avant ni après, ni plus grand ni plus petit, mais les trois personnes sont toutes trois co-éternelles et égales entre elles. Si bien qu'en toute chose, comme on l'a déjà dit, on doit révérer l'unité en la Trinité et la Trinité en l'unité. Celui donc qui veut être sauvé doit penser ainsi de la Sainte Trinité. Mais il est nécessaire, encore pour le salut éternel, qu'il croie fidèlement en l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, la foi droite à croire et à confesser que notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, est Dieu et homme. Il est Dieu étant engendré de la substance de son Père avant les siècles, et les hommes étant nés de la substance d'une mère dans le temps. Dieu parfait, homme parfait, subsistant dans une âme raisonnable et un corps humain. Égal au Père selon la divinité, moindre que le Père selon l'humanité. Bien qu'il soit Dieu et homme, il n'est cependant qu'un seul Christ et non deux. Son unité ne vient pas d'un changement de sa divinité en humanité, mais de l'union de son humanité à la divinité. Il est parfaitement un, sans mélange des natures, mais dans l'unité de sa personne. Car de même que l'âme raisonnable et la chair est un seul homme, ainsi Dieu et l'homme est un seul Christ. C'est lui qui a souffert pour notre salut, qui est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, et de là viendra juger les vivants et les morts. À son avènement, tous les hommes ressusciteront avec leur corps et rendront compte de leur action personnelle. Et ceux qui auront fait le bien iront dans la vie éternelle, et ceux qui auront fait le mal iront dans le feu éternel. Telle est la foi catholique. Celui qui n'a pas cette foi ferme et sincère ne saurait être sauvé. Donc on voit ce grand texte magnifique de saint Athanas qui est assez peu connu, assez peu prêché, et il peut servir, je pense, pour la prédication de la fête de la Sainte Trinité. La préface des dimanches du temps ordinaire après la Pentecôte dans la liturgie tridentine le reprend très largement. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, on continuera à voir donc les grands credos, les symboles de la foi de l'Église,
Bonne semaine à tous et que le nom du Seigneur soit béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était sur Radio Espérance, l'école du dimanche, avec Albert.